Mercredi 15 mai 2024, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans le cadre de la célébration du 69e anniversaire du guide spirituel des Ansar, Saïd Chérif Ousmane Madani Haïdara, Ansar Dine France, a procédé à une remise de dons à l'association malienne pour la protection des personnes atteintes de l'albinisme. L'événement a eu lieu le mardi 14 mai 2024 au mémorial Modibo Keïta, compte rendu Aminata Traoré Bakari Kone. Maladie fréquente sur le continent africain, l'albinisme est une anomalie génétique héréditaire provoquée par une absence de mélanine, le pigment qui est à l'origine de la coloration de la peau, des cheveux et des yeux qui touchent l'homme et certains animaux. C'est pour soulager les personnes victimes de cette anomalie génétique que l'ADN France a procédé à une remise de dons composée de crèmes solaires adéquates, des lunettes de soleil et des chapeaux à large bord à l'Association malienne pour la protection des personnes atteintes de l'albinisme. Un geste entrant dans le cadre de la commémoration du 69e anniversaire du guide spirituel des Ansar, Saïd Ousmane Chérif Madani Haïdara. C'est la commémoration du 69e anniversaire de notre guide qui est Saïd Chérif Ousmane Madani Haïdara. Des kits de produits solaires à l'endroit d'une association qui s'appelle AMPA, Association malienne pour la protection des albinos. C'est donc composé de produits solaires, des lunettes solaires et des chapeaux. L'appel qu'on a lancé, surtout des nés musulmans, c'est de faire appel aux grands de ce monde, de faire preuve de solidarité extrême. Un don qui vient à point nommé, selon les responsables de l'Association malienne pour la protection des personnes atteintes de l'albinisme, qui dans leur intervention ont tenu à remercier Ansar Dine France pour ses gestes humanitaires avant de promettre d'en faire bon usage. L'association Ansar de France nous a vraiment enlevé une épine en nous offrant des crèmes solaires pour nos membres. On est vraiment contente pour ces dons-là. Aux personnes atteintes d'albinisme et leurs parents, donc ils n'ont qu'à bien utiliser les produits-là. Donc les produits-là, ce n'est pas destiné à tout le corps. Donc seulement les parties qui sont exposées au soleil. Donc ils n'ont qu'à utiliser les crèmes solaires-là sur ces parties-là. Vu que le crème solaire, c'est vraiment cher et puis c'est pas... on n'a pas ça en quantité. Donc il faut vraiment utiliser ça avec modération pour pouvoir maintenir ça très longtemps. Aux partenaires ainsi que les collectivités, donc nous allons vraiment soutenir les personnes atteintes d'albinisme. Vu qu'on a vraiment besoin, on a beaucoup de besoins spécifiques, notamment les crèmes solaires, les verres correcteurs, les habits en coton et en manches longues, et puis les cheveux à bord large. Donc on a vraiment besoin de ça, surtout à ces périodes de chaleur-là. Donc tout le monde n'a qu'à imiter l'association Ansar Dine en nous offrant ces kits-là pour qu'on puisse donner ça à nos membres. Présent à la cérémonie, le président de l'ADN Mali a remercié Ansar Dine France pour ce geste qui permettra de prévenir les dommages causés par le soleil. Auparavant, les mots de bienvenue du coordinateur des chefs de quartier de la commune 4 du district de Bamako avaient donné le ton de la cérémonie. Slam sur l'albinisme et remise de dons ont magnifié la cérémonie. Toujours à l'occasion de l'anniversaire du guide spirituel des Ansar, comme à l'accoutumée, sa famille a organisé une cérémonie familiale de remise des cadeaux d'anniversaire pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Commentaire Abdul Karim Sako. Dans le cadre des festivités de l'anniversaire des 69 ans du guide spirituel des Ansar, sa famille, notamment ses enfants, lui ont souhaité un joyeux anniversaire tel que cela est de coutume à chaque occasion de la célébration d'anniversaire d'Saïd Chérif Ousmane Madani Haïdara. Pour cette présente fois, les enfants du guide spirituel des Ansar lui ont remis plusieurs cadeaux de diverses natures ainsi qu'aux épouses du guide des Ansar. Cette remise des cadeaux est l'expression d'amour et de gratitude de la progéniture du président de la fêtière islamique du Mali envers ces derniers. Un jour d'exception et de grandeur pour ses enfants. Aujourd'hui est un grand jour pour nous. C'est avec un immense plaisir que nous célébrons le 69e anniversaire de l'homme le plus important à nos yeux, Saïd Chérif Ousmane Madani Haïdara. Cher Père, tu as toujours tout donné pour ta famille, pour tes enfants, pour l'humanité entière. Et pour cela,
nous sommes extrêmement reconnaissants. Tu nous as toujours permis d'être nous-mêmes et nous sommes très heureux d'avoir pu épanouir à tes côtés. Chaque jour, on se rend un peu plus compte de la chance que nous avons de t'avoir comme père et nous ferons tout pour te rendre fier, Inch'Allah. Que cette soirée soit à ton image, remplie de joie, de sourire et d'amour. On te souhaite une longue vie, santé, prospérité et tout ce qui va avec. En ces jours mémorables, nous rendons hommage à tous nos défunts, spécialement notre cher frère Mohamed El Madani Haïdara. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur eux. Joyeux anniversaire au meilleur des papas du monde. Témoignage sur le caractère exceptionnel du guide spirituel des Ansar et autres évocations de ses qualités ont rehaussé l'éclat de cette cérémonie familiale. Des milliers de musulmans te disent merci, car tu as fait de ce qu'ils sont aujourd'hui. Oui, monsieur le président du Haut Conseil islamique du Mali, le monde est toujours reconnaissant à travers l'Afrique. L'Afrique te dit merci à travers le Mali. Et le Mali te dit initié pour tout ce que tu es pour son peuple. C'est un anniversaire qui est cher à tous les cœurs. Chaque année, moyennement de cette période. Que Dieu te protège. Que Dieu aime ta santé et ton bonheur. La remise des présents, la prise des photos des familles et l'allumage des bougies ont caractérisé cette célébration familiale des 69 ans d'Assaïdi Chérif Ousmane Madan Haïdara. Happy birthday to you, Alakashi Dima, Alakashi Dima, Alakashi Dima. Nous souhaitons une très longue vie à notre guide Assaïda Chérif Ousmane Madani Haïdara. Actualité autrement, le désenclavement facteur de développement à la base, le village de Tchekourala dans la commune rurale de Niena a désormais un pont. La cérémonie d'inauguration s'est faite dans une grande ambiance en présence des autorités locales, du généreux donateur M. Souleymane Sangaré, entouré de ses partenaires. Commentaire Al-Amidou Badini. C'est un jour de réjouissance dans le village de Tchekourala, à quelques encablures de la commune rurale de Niena. Révolu ce temps où le village était isolé pendant l'hivernage à cause de la montée des eaux. Tchekourala a désormais un pont réalisé à la plus grande satisfaction des habitants et des localités voisines. Un jour nouveau s'élève dans le village de Tchekourala. En effet, jadis, enclavé pendant l'hivernage, à cause de la montée rendante, le village de Tchekourala, notre patrimoine commun, isolé, rayonnera grâce à la réalisation de ce joyau architectural. Vraiment, la construction de ce pont-là, ça nous a enlevé une grosse épine des pieds. La population de Tchekourala, aussi bien que la population de tout le Ganadougou, nous sommes tous contents par rapport à la construction de ce pont-là. C'était un problème qui a perduré il y a longtemps, que ce problème-là dure ici. Donc si Dieu fait que, à travers un de nos ressortissants qui est Souleymane Sangaré, avec ses relations, il a pu faire venir des bailleurs pour nous aider à la réalisation de ce pont. Nous sommes très contents de cela. Et là, c'est un appel très pressant à la population de Tchekourala. C'est un pont construit, ce n'est pas un problème pour les bailleurs. Mais c'est l'entretien du pont qui fait un problème. Il faut qu'ils entretiennent ce pont-là. Il faut qu'ils entretiennent ce pont-là. C'est ce qui est le problème. C'est ce qui fait que le pont aura une longue vie. Ce joyau architectural est le fruit d'une amitié de longue date qui lie le généreux donateur Souleymane Sangaré et ses amis chinois, et avec la participation du projet APA Mali.
L'œuvre réalisée dans son village maternel à près de 40 millions de francs CFA est baptisée Pont Koumba Diallo dite Alima en hommage à la défunte mère de Solomon Sangaré. Bonjour tout le monde. Je suis venu spécial pour cérémonie d'inauguration de pont. C'est un pont, ça coûte 40 millions, mais avec notre relation, c'est une petite chose. Donc pour le développement de Mali, je suis toujours là. Avec M. Sangaré, on a presque 20 ans d'amitié. Ce pont-là, c'est un devoir, un soulagement d'un devoir accompli. L'appel pressant, parce que l'ouvrage, ce n'est pas l'ouvrage seulement, mais c'est l'entretien. Donc j'invite la population de Tchekourala et de Ganadougou en général pour entretenir ces ponts. Les amis qui m'ont aidé à réaliser, si ils voient que le pont là est bien entretenu et que les gens fréquentent les ponts comme ça se doit, ça peut les encourager à faire d'autres choses au niveau de Ganadougou. La cérémonie qui consacre l'inauguration du pont Koumba Diallo dit Alima est ponctuée par des mots de reconnaissance des différents intervenants. Le village, comme un seul homme, a ensuite pris la direction du pont pour assister à la coupure du ruban, et ce, dans une ambiance des plus festives. Suivons à présent le point de l'actualité hors de nos frontières avec Moussa Fomba. Le Niger se tourne vers la Russie pour l'aide militaire faute de soutien des États-Unis, annonce le premier ministre du pays. Les Américains sont restés sur notre sol, ne faisant rien pendant que les terroristes tuaient des gens et incendiaient des villes. Ce n'est pas un signe d'amitié de venir sur notre territoire, mais de laisser les terroristes nous attaquer, déplore Ali Lamine Zein au micro de Washington Post. Selon lui, Niamey observait l'aide que Washington accorde à l'Ukraine ou à Israël et était perturbé par le gel du soutien militaire au Niger. La réaction de Washington au changement du pouvoir dans le pays africain contraste fortement avec la réaction d'autres pays, dont la Russie, la Turquie et les Émirats arabes unis, qui ont accueilli les nouveaux dirigeants à bras ouverts selon M. Zein. Et de poursuivre, c'est la secrétaire d'État adjointe des États-Unis d'Amérique aux affaires africaines qui a appelé Niamey à s'abstenir de toute interaction avec l'Iran et la Russie sous des formes indésirables pour Washington. Lorsqu'elle a terminé, j'ai dit, Madame, je résumerai en 2 points ce que vous avez dit. Premièrement, vous êtes venu nous menacer dans notre propre pays. C'est inacceptable. Et deuxièmement, vous êtes venu nous dire avec qui nous pouvons nouer des relations, ce qui est également inacceptable. L'endettement extérieur est une trahison. L'Algérie dit un non ferme à cette pratique. Si tu vas vers l'endettement, c'est fini, tu dois te taire. Tu ne peux défendre ni Gaza, ni le Sahara occidental, ni les droits de l'homme ou les droits des opprimés en Afrique ou ailleurs, a avancé le président algérien Abdelmadjid Tebboune devant les officiers supérieurs de l'armée cités par le TSA. Le pays souhaite garder la main sur sa politique étrangère et choisir ses partenaires économiques, analyse le quotidien en ligne. L'Algérie est l'un des pays qui ont l'une des plus faibles dettes extérieures au monde, rappelle le média. Ce choix est en partie dû à l'expérience passée du piège de l'endettement. Dans les années 1990, les recettes de l'exportation des hydrocarbures, la seule source des devises du pays, ne couvraient même pas le service de la dette. Le pays s'en est sorti au coup de mesures drastiques imposées par le Fonds monétaire international FMI pour rééchelonner sa dette. N'Djamena est en train de tourner le dos à l'Occident, estime un politologue tchadien. Ce désamour se creuse depuis la visite du président de transition en Russie au début de cette année, constate Évariste Ngarlem Toldé auprès de Sputnik Afrique. Les relations se sont réchauffées entre Moscou et N'Djamena parce que Vladimir Poutine a promis d'aider les pays qui veulent se libérer d'un certain nombre de tutelles, a indiqué l'expert. Une prise de position qui a été très appréciée par les Tchadiens selon lui. Par contre, avec l'Occident, très regardant, le pays est sur ses gardes et cherche d'autres alliés que les Occidentaux. Le Tchad a demandé aux États-Unis d'Amérique de quitter le territoire national et le Tchad est en train de s'orienter de plus en plus vers la Turquie pour la formation de ses pilotes en drone et autres, a expliqué M. Toldé.
Une délégation du Congrès des chefs d'entreprise de la République du Congo est en visite à Moscou pour trouver des potentiels investisseurs. Quels sont leurs projets et pourquoi comptent-ils sur la Russie? Le président de cette association d'entreprises privées et un entrepreneur congolais témoignent de leur voyage d'affaires. Sur les zones de Sputnik Afrique, Paul Nestor Ndinga Mwanzimbi, président du Congrès des chefs d'entreprise de la République du Congo, et Théo Milongo, chef d'une entreprise dans le secteur de la construction, révèlent l'intérêt de leur pays pour un partenariat accru avec la Russie de par la visite de leur délégation à Moscou. Notre rencontre a été organisée par l'association internationale Gatingo qui développe des projets culturels et d'affaires entre l'Afrique et la Russie. Le Congo est ouvert au plan économique à tous les autres pays et je pense que quand il y aura une opportunité pour que le Congo rentre dans les BRICS, il rentrera. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des difficultés pour échanger avec la Russie à cause du SWIFT qui est bloqué alors que la Russie peut apporter au Congo beaucoup de choses. Donc je pense que le Congo ne va pas se départir de cette logique, rappelle le président du Congrès des chefs d'entreprise du Congo. L'investiture du président Poutine fait plaisir à beaucoup d'Africains, pas seulement les Congolais, mais fait plaisir à beaucoup d'Africains. Il a une vision qui peut aider, permettre aux Africains d'aller de l'avant, avance le Congolais. Il a ouvert beaucoup de portes en Afrique et je pense qu'il faut saisir cette opportunité. Fin de citation. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne soirée.